Ça y est. Bonsoir à tous. Allô, allô. Ça y est. Bonsoir à tous. Pardon pour le petit retard, mais on avait des invités qui étaient en train d'arriver. Voilà, bon bah merci d'être là avec cette chaleur étouffante qu'on a à Paris. Ça fait plaisir de voir la salle pas mal remplie, hein, et dire surtout que bon, là on est vraiment très fiers de rendre cet hommage à quelqu'un qui déjà est jeune. C'est rare de faire des hommages aux jeunes, et moi ça me rend très heureuse. Et Españolas en Paris, c'est vrai qu'a suivi toute sa carrière depuis le départ. On a eu tous ces films ici. On les a présentés au fur et à mesure des années des différentes. Et voilà, c'est un très très bon ami. En autre, bon, c'est un... Quoi dire, il est talentueux dans tous les domaines. Il fait tout. De la danse, réalisation, il est comédien, il est directeur, il est tout. Donc il a touché à tout dans ce métier. Et comme vous savez très bien, il vient d'une famille... enfin, il est génétiquement préparé pour... il est né pour ça, et ses ancêtres aussi, on va dire. Hein. Donc je vais vous présenter, et comme vous attendez aujourd'hui, à Paco León. Mais avant Paco, on a une petite surprise. On va présenter, parce qu'en plus, je vais vous dire, parce que là, on a reçu un petit message qui disait... voilà, le tournage de Sans fin, note d'Hiene, va commencer dans 5 mois. Ce film des frères Allenda a été dans notre, ce qu'on appelle les Small is Beautiful. Ce sont des projets présentés où ils cherchent des coproductions avec la France, etc. Donc, il a été, ça y est, il a trouvé ses producteurs, et il va être tourné dans 5 mois. Il se trouve que la protagoniste de ce film n'est autre que la sœur de Paco León, qui est avec nous, María León, qui va lui rendre un hommage. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Para mí es muy emocionante estar aquí en París, y en un homenaje a mi hermano Paco, ¿no? Simplemente quería decir, perdón. Non, c'est émouvant pour moi d'être ici à Paris et de rendre hommage à mon frère. Es un orgullo. C'est une vraie fierté. Y nada, pues decirle a Paco que bueno, que yo quisiera que le hicieran un homenaje en toda parte del mundo. J'aimerais qu'on lui fasse un hommage partout dans le monde. Y darle las gracias por existir, porque como hermano es increíble, ¿no? Pero en esta industria es necesario gente como Paco, por su valentía, y no solamente por su talento, que lo tiene y lo demuestra, sino por la capacidad que tiene de ver el talento de los demás y de fomentarlo. Gente valiente y generosa, que quiere hacer cambios y movimientos en esta industria, es necesaria. Así que nada, que muchísimas gracias, Paco. Mil gracias. Decir también Je voudrais remercier, je vais juste traduire, je voudrais remercier que mon frère existe, parce que c'est quelqu'un non seulement qui a du talent, mais qui en fait, dans l'industrie aujourd'hui cinématographique, voit le talent chez les autres et fait en sorte qu'on aide ce talent, qu'on puisse le promouvoir. Et je trouve que justement des personnes aussi courageuses que lui et généreuses, qui justement aident ces autres personnes courageuses aussi et généreuses à pouvoir travailler dans le cinéma, à faire qu'il y ait un mouvement comme ça qui régénère le cinéma espagnol, eh bien je trouve que c'est très important, et c'est pour ça que je le remercie d'exister encore plus. Vous dire aussi qu'avec nous, on a Diego Galán, qui a d'ailleurs, il va présenter son film demain, mais qui a fait les quelques mots d'hommage à Paco León, qui se trouve dans notre prospectus ou catalogue. Voilà, Paco León.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias, hermana, por seguirme aquí a París a este acto y a todas las cosas que te propongo, que me sigues también a todo lo que te propongo. Y... Merci de venir avec moi et de m'accompagner dans toutes ces choses que je fais en dehors de l'Espagne. Vraiment, ça me fait plaisir que tu sois là. Y muchas gracias a vosotros por venir, por estar aquí dispuestos a ver la película, que yo creo que es lo... En fin, a mí lo que me hace más ilusión es que veáis la Kiki, que es una película muy divertida, muy caliente, más todavía, muy... Hacen una climatología muy apropiada para ver esta película. Creo que os recomendaría que os desnudaseis porque la película lo va a pedir y porque el calor también lo va a pedir. Creo que tocáis una invitación total a quererse, a tocarse y a disfrutar de todos los sentidos. Pero bueno, le voy a dejar a Laura que me dé una cosa. A mí es que esto me da mucha vergüenza, la verdad. Lo tengo que reconocer. A mí un homenaje, como bien ha dicho ella, que es lo que más ilusión me ha hecho, que soy joven, que es lo que más... me da un poco de vergüenza ahora, pero lo agradezco igual y me hace mucha ilusión. Te queremos mucho. C'est un grand plaisir et un grand honneur de recevoir cet hommage et surtout moi qui me sens justement, comme on a dit tout à l'heure, jeune encore, donc ça me fait plaisir d'avoir déjà des hommages jeunes comme je suis et surtout ce qui me fait plaisir c'est que vous soyez là et pour voir le film Kiki qui est un film vraiment amusant et puis qui est chaud, encore plus chaud que le climat que nous avons aujourd'hui et justement je crois que le film va vous donner envie peut-être de vous dénuder, de vous toucher, de vous aimer, de ressentir des sens, des sentiments. Laissez-vous aller, surtout. Ne soyez pas inhibés. Je crois que le film va vous aider à vous désinhiber, alors allez-y. Regardez-le et profitez-en bien. Se lo pongo tan difícil cada vez. Non, c'est un vrai plaisir. Y también quería agradecer a toda la gente, a todos los que organizan esta muestra y a José María, porque hacen un trabajo y una labor muy rigurosa y yo me siento muy privilegiado desde el principio, desde la primera Carmina o Revienta, ¿sabes? Que había una... no sé, había una apuesta y un cariño especial, ¿sabes? Hacia mi trabajo, cuando eso no parecía que iba a ser ningún director ni nada. Y de repente la cosa se está poniendo seria y desde el principio estuvieron apoyándome. Así que muchas gracias a todos. Je voulais aussi remercier toute l'équipe de Different, et surtout aussi José María parce que ils font tous un travail vraiment rigoureux et je me sens privilégiée d'être là parce que ils ont montré mon premier film, ils m'ont soutenu alors que je n'étais même pas encore vraiment réalisateur, ils ont cru en moi et ça c'est quelque chose ils ont même misé sur moi en quelque sorte et c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur et donc voilà, je voudrais vraiment les remercier pour cela. Pues nada, ahora os dejamos con la película, que la disfrutéis y que si tenéis calor, que os desnudéis. Donc bon film. Et si vous avez chaud, eh bien n'hésitez pas à vous enlever vos vêtements. Si quieres venir. Bueno, lo sentimos, pero tenemos muy poco tiempo. On a très peu de temps, excusez-moi, je parle. On a très peu de temps. 2 questions maximum et on continuera après autour de... voilà, je pense que... Gracias. Gracias por aguantar ahí estos calores. Merci d'avoir supporté cette chaleur et ces chaleurs.
Bueno, dime, perdón. Hola, buenas noches. Mira, primero felicitarte por tu película, que es una maravilla. Ya la he visto como 3 veces y todavía no puedo elegir la historia que más me gusta porque todos los personajes son Qué increíbles. bien. La Merci pregunta pour que ce- tengo es simplemente ¿cómo compaginaste el trabajo de director y actor al mismo tiempo? Alors, merci pour ce film, je l'adore, j'ai déjà vu 3 fois et je ne sais même pas quelle histoire me plaît le plus. Mais en tout cas, je voulais savoir comment tu as fait pour faire autant devant la caméra que derrière la caméra. Pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser más difícil, pero después no ha sido tan difícil. Je pensais que ça allait être très difficile et puis finalement, bah, non, ça n'a pas été difficile. Decía Woody Allen que cuando uno dirige y actúa, que él lo ha hecho muchas veces, dice, es una persona menos con la que discutir en el rodaje. Woody Allen disait que justement quand on fait un rôle aussi dans son propre film, comme il a fait beaucoup dans ses films, eh bien ça enlève le problème de devoir discuter et parler et convaincre, enfin travailler avec un autre acteur. Voilà. También me rodeé, mi compañera Ana Katz, la actriz argentina, es directora también, y entonces estábamos ahí, bueno, nos dirigíamos. Et j'avais une amie justement aussi qui est réalisatrice et qui m'aidait à me diriger aussi. Voilà, elle faisait partie du staff et c'était Anna Katz. Hola. Primeramente, muchas gracias por hacer cine, por hablar de la sexualidad sin tapujos y por hacer cine en andaluz. Mi pregunta va un poco por ahí. Nosotros, a ver, somos unos cuantos andaluces aquí, unos cuantos trabajamos en una empresa de traducción y cuando lleva mucho tiempo aquí ya el acento como que se va, sin querer. Bueno, se va un poco. a ti no, ¿eh? Sí, no, me tendrías que haber oído hace unos años. Mi pregunta va en cuanto a eso. Cuando has querido hacer cine, cuando has querido hacer cine en andaluz, ¿es que alguien te ha dicho, oye, vamos a limar un poco o simplemente eso? Alors, en fait, on est des Andalous et justement, merci de faire du cinéma en andalou. Et je voulais savoir si, quand tu proposais justement de faire tes films avec cet accent andalou qui est marqué, est-ce qu'on t'a demandé un petit peu de l'alléger? ¿Pero como actor o director? Comme acteur ou comme réalisateur? Dice los dos. Bueno, como actor sí, yo he tenido que aprender a castellanizar para quitar el acento si el personaje no es andaluz y eso cuando vas a Madrid, pues no sé, era un trabajo que había que hacer Pero como director yo empecé haciendo, mi primera película era con mi madre. Es imposible no hacerlo en andaluz. O sea, era así, creo que tiene una riqueza y tiene que eso de otra manera no puede ser. C'est vrai qu'en tant qu'acteur, j'ai dû, surtout parce qu'il faut travailler à Madrid, c'est là où tout se passe, donc j'ai dû un peu gommer mon accent, ça c'est vrai. Surtout si c'était un personnage qui n'était pas andalou. Mais en tant que réalisateur, bien sûr, j'ai travaillé avec ma mère dans mon premier long métrage, donc là c'était impossible de lui enlever l'accent andalou. Voilà, et ça aurait été dommage d'ailleurs. Claro, los andaluces, o sea, cogen matices y expresiones y que se entienden, sí, de otra manera. Pero creo que es universal, que sí, que hay otras cosas, el humor y hay muchas cosas que viajan bien en la traducción. Otras no tanto, pero porque claro, aquí solo hay salop para todo. ¿Sabes? Hay salop para muchas cosas. ¿Sabes? En Andalucía se puede graduar, ¿sabes? Se puede utilizar para 1000, o sea... C'est vrai qu'en andalou, les andalous, en fait, ils arrivaient à choper les nuances qu'il y avait dans les expressions aussi. Mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est universel. C'est l'humour, et je pense qu'il y a quand même les gestes, l'ambiance, tout qui voyage assez bien et qui peuvent se traduire. Bon, même si on ne peut pas tout traduire, et justement des fois les nuances sont difficiles à traduire, comme par exemple là, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps salope, salope, salope. Et bon, évidemment, en andalou, eh bien, on a 10 000 façons de dire salope. Sí.
Sí, esto esta es... escena. Comment, Sí. que penses-tu ou comment considères-tu l'histoire entre l'homme qui endort sa femme pour faire l'amour avec elle pendant qu'elle dort? Sí, yo sé que es una historia moralmente muy cuestionable, porque él viola a su mujer, ¿sabes? Y tiene sexo sin consentimiento con ella cada noche y es una historia muy oscura y muy moralmente cuestionable, ¿sabes? Pero yo reivindico que la comedia se debe y se puede hacer comedia metiéndose en problemas, historias complicadas. Y que hacer comedia no significa frivolizar un tema. Porque este tema pues aparece en Tamaño Natural, en Almodóvar, en Hablé con ella, y como son dramas o melodramas, ¿sabes? Se entiende mejor, pero hacer una comedia con un tema tan complicado, de repente es como, uff, se está frivolizando. Yo creo que no, que los actores lo hacen muy en serio y que la historia de la pareja es suficientemente compleja, porque ella es una maltratadora también, a su manera, ¿sabes? Y de repente es una pareja que no se encuentra y se encuentra, no sé, de repente está romantizado de alguna manera, es un cuento y tal, pero sí, entiendo que ese tema es muy, muy, muy delicado. Gracias. C'est vrai que cette histoire a un côté, une morale un peu douteuse, et parce qu'en fait, il viole sa femme, il y a du sexe sans consentement, et donc c'est vrai qu'il y a une partie obscure dans cette histoire. Mais moi, je revendique dans la comédie le fait qu'on puisse raconter des histoires qui sont compliquées, qui sont complexes aussi, qui sont des fois à la limite. Mais il ne faut pas non plus rendre frivoles ces thèmes-là. Il faut les traiter de manière assez sérieuse, même dans une comédie. C'est un thème qui a déjà été traité dans Parle avec elle de Pedro Moldova par exemple, et dans le drame, c'est vrai qu'on comprend peut-être mieux ce genre de thème. Mais ici, je crois que les acteurs le font de manière assez sérieuse, et je pense qu'en effet, dans le couple, c'est un couple qui n'arrive pas à se rencontrer, qui finalement, grâce à cela, va se rencontrer. Elle aussi, elle a un côté un petit peu pervers, elle maltraite aussi un peu son mari. Donc, quelque part, j'ai essayé de romantiser un petit peu cette histoire, et je pense qu'elle fonctionne quand même, justement. Je crois que ça y est, il va falloir arrêter, je suis désolée. Sí, On va bueno, a los continuer. que no voy a estar fuera, si me queréis preguntar Voilà, algo, voilà, vamos exactement. Muchas gracias.